Salut, c'est Arnaud, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 livres qui ont marqué ma vie professionnelle en tant que pharmacien manager. Les vacances vont arriver, tu vas pouvoir profiter d'un repos bien mérité et ça va être l'occasion pour toi d'éventuellement d'élargir ta culture grâce à ces 3 livres. Nous allons donc nous plonger dans La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss, The One Thing de Gary Keller et L'art de la victoire de Phil Knight. Restez donc avec moi pour découvrir comment ces livres peuvent transformer votre approche en tant qu'entrepreneur ou manager et spécifiquement dans le domaine de votre pharmacie. Commençons donc par La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss, ce fameux bouquin. Ce livre est une petite révolution dans la notion du travail à distance et de la liberté financière. En effet, Timothy Ferriss propose des stratégies pour maximiser l'efficacité d'un entrepreneur et minimiser le temps de travail en mettant l'accent sur l'externalisation des tâches non essentielles. Les points forts de ce livre. Timothy Ferriss présente différentes techniques pratiques pour automatiser les processus et déléguer des responsabilités. Il remet donc en question les normes traditionnelles du travail et encourage ses lecteurs à repenser leur approche de la carrière et de la vie d'une manière générale. Les études de cas et les témoignages qui sont dans ce bouquin sont à mon sens extrêmement inspirants et montrent comment une personne ancrée dans la réalité a réussi à appliquer des principes pour simplifier son travail et donc transformer sa vie. En ce qui concerne les points faibles de ce livre, personnellement, je trouve que certains lecteurs pourraient trouver les méthodes de Ferriss trop radicales et difficiles donc à appliquer dans leur propre contexte professionnel. Le livre peut donner également l'impression de promouvoir un mode de vie axé plus sur le loisir que sur le travail. Personnellement, qu'est-ce que j'y ai appris ? On apprend à identifier essentiellement et à prioriser les tâches essentielles pour maximiser son efficacité. On explore des alternatives au mode de travail traditionnel pour gagner en liberté et en flexibilité. C'est un livre qui se lit bien, rapidement. À mon sens, tous les chapitres ne sont pas forcément intéressants, mais on peut réussir à en dégager des enseignements relativement précieux, notamment sur la délégation de tâches. On se rend assez rapidement compte que toutes les tâches que l'on est amené à réaliser dans son quotidien ne sont pas forcément essentielles, qu'elles ne sont pas forcément la priorité du titulaire. Elle nous apprend à déléguer, gagner du temps, maximiser son temps, minimiser son investissement temporel sur des tâches annexes de façon à pouvoir le réallouer sur des tâches plus essentielles dans notre quotidien d'entrepreneur. Elle nous permet aussi de se libérer plus de temps personnel pour avoir une meilleure vie d'un point de vue plutôt personnel. Le deuxième livre, je te le présente, c'est donc The One Thing de Gary Keller. Ce livre met l'accent sur l'importance de la concentration et de la priorisation dans ta poursuite du succès. Keller encourage le lecteur à identifier la seule chose qui compte vraiment dans ta vie professionnelle et à se concentrer sur elle d'une manière quasi obsessionnelle. Les points forts de ce livre. Keller offre des conseils pratiques pour clarifier les objectifs et éliminer les distractions. Il met en avant l'importance de la discipline et de la concentration pour atteindre des résultats remarquables. Les histoires inspirantes et les exemples concrets rendent le concept du livre facile à comprendre et à appliquer. En ce qui concerne ses points faibles, encore une fois, certains d'entre vous peuvent trouver les concepts parfois un peu trop simplistes ou trop difficiles à mettre en pratique dans des situations complexes.
Le fait de se focaliser sur une seule chose peut sembler relativement limitante pour ceux qui vont avoir des intérêts variés ou des responsabilités multiples. À titre personnel, qu'est-ce que j'ai pu en apprendre? Eh bien, j'ai appris à prioriser des tâches, à concentrer mon énergie sur ce qui est vraiment important. Ce livre m'a permis de prendre des décisions qui sont basées sur les valeurs et les objectifs à long terme, plutôt que sur des réactions de type plutôt impulsive. C'est un livre qui se lit bien. Moi, en 3 jours, j'avais lu ce livre et je me suis fait un petit mémo de toutes les choses qu'il me semblait être prioritaires au sein de ma pharmacie. Et ça m'a permis de gagner énormément de temps et énormément de sérénité. Dernier livre de cette sélection, c'est L'Art de la Victoire de Phil Knight. Superbe bouquin qui m'a été offert par ma femme. Alors, déjà, qui est Phil Knight? Phil Knight, juste pour information, c'est un monsieur qui a créé une boîte que vous connaissez sûrement et qui s'appelle Nike. Alors, Knight, dans ce récit, il nous offre un aperçu fascinant donc, de la création de Nike, qui est quand même l'une des marques les plus emblématiques au monde. Phil Knight partage ses expériences, ses défis, ses triomphes. Il nous offre des leçons précieuses sur l'entrepreneuriat et la persévérance. Les points forts de ce livre. Knight offre un récit authentique et je trouve inspirant de son parcours entrepreneurial. C'est rempli d'anecdotes de vie et avoir une personne comme ça qui se livre sur sa vie personnelle, moi je trouve ça extrêmement intéressant. Le livre met en avant l'importance de la vision, de la détermination et du travail d'équipe pour atteindre le succès. Les valeurs de Nike, telles que l'innovation, le courage, l'audace, m'ont énormément inspiré à poursuivre mes rêves. Les points faibles, je pense que certains d'entre vous pourraient trouver le récit un peu trop centré sur l'auteur. C'est normal, vu que c'est une autobiographie. Le mec, il parle de ce qu'il a vécu, quoi, en gros. Un peu trop centré aussi sur son entreprise, mais finalement c'est aussi un petit peu ce qu'on recherche, parce que des entreprises comme Nike, il n'y en a pas des millions dans le monde, avec un peu moins d'éléments pratiques pour ceux qui chercheraient éventuellement des conseils dans l'entrepreneuriat. La narration, elle peut parfois paraître un peu trop détaillée, ce qui pourrait perdre parfois un peu l'intérêt du lecteur, selon ce qu'il recherche. Notamment en fait ceux qui sont un petit peu moins passionnés par le monde des affaires. Moi, ce que j'en ai appris, c'est l'importance de la passion, de la persévérance dans la poursuite de nos rêves, la nécessité de prendre des risques, mais des risques qui sont calculés, et de rester fidèle à ses valeurs, même dans les moments difficiles. Ce livre, il est relativement long, il fait pas loin de 500 pages. C'est un livre autobiographique où on commence vraiment de la jeunesse de Phil Knight jusqu'à, grosso modo, ses 60-70 ans. On y découvre vraiment toute la construction de Nike. On retrouve toute la construction de l'homme qui a créé Nike. Moi, personnellement, ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que il est important d'être passionné par ce qu'on fait. Il est important également d'être entouré par des personnes qui sont également passionnées par ce qu'elles font. Ça m'a permis également de comprendre, au regard de la manière dont Nike a été créé, de l'importance des valeurs d'une entreprise et de véhiculer ces valeurs au sein de son entreprise. Ça m'a permis également de comprendre que le business est une chose, mais que l'amitié est également une chose extrêmement importante au sein même d'une entreprise. Qu'une entreprise, c'est des euros, des dollars, en l'occurrence pour Nike, mais c'est aussi de l'humain, beaucoup d'humains, et que être entouré par une équipe motivée permet d'aller beaucoup plus loin.
Phil Knight et sa biographie, ça met en lumière un dogme, du moins, qui est connu par tous et qui dit seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Je trouve que ça met ça énormément en avant. Ces 3 livres, moi je te les conseille, je te conseille d'en lire au moins un. Alors je suis très axé développement personnel, je suis très axé également biographie d'entrepreneur à succès. Pourquoi je t'ai sélectionné ces 3-là et pas tous les autres que j'ai pu lire pour le moment? Parce que je trouve que au moment où je t'enregistre cette vidéo, c'est ceux qui m'ont le plus inspiré dans mon quotidien. Celui que je trouve le moins intéressant, entre guillemets, c'est sûrement celui de Timothy Ferry, parce que pour le coup, moi j'ai une vision du travail très pénétrante, je dirais. Moi je suis très investi dans mon travail et j'ai du mal à quitter mon travail, à quitter mon job, à quitter ma passion qui est mon métier de pharmacien. Ceci étant, je trouve que y a pas mal de petites techniques qui m'ont permis de travailler plus efficacement, en tout cas de mettre en place des procédures. Je pense que voilà, c'est le maître mot du livre de Timothy Ferry, c'est la mise en place de procédures au sein d'une équipe pour déléguer des tâches et donc gagner du temps personnel sur d'autres missions. Le bouquin de The One Thing, moi je trouve que c'est un bouquin absolument formidable. On est, comme je le dis souvent dans ces vidéos, le métier de pharmacien, c'est un métier multicasquette. On est chef d'entreprise, on est professionnel de santé, on est manager, parfois on est comptable, on est également logisticien. Au final, dans toutes ces missions, il y en a beaucoup à réaliser, hein, parce que là, c'est des thématiques, mais au final, sur chacune de ces thématiques, il y a beaucoup de choses à faire, mais toutes ne sont pas forcément importantes. The One Thing, je pense que c'est la retranscription de la fameuse loi de Pareto du 80-20. En fait, on se rend compte que 20% de nos actions dégagent 80% du résultat. Alors, The One Thing, elle est à pondérer parce que moi, je ne suis pas non plus dans l'idée où il y a vraiment qu'un seul truc à faire pour que ça fonctionne. Je pense que c'est plein de choses qu'il faut qu'une entreprise fonctionne. Par contre, toutes les choses qu'il y a à faire ne sont pas forcément importantes. En tout cas, n'ont pas forcément le même degré de priorité. Et The One Thing permet vraiment de recentrer son travail sur l'essentiel pour générer le maximum de réussite. Ensuite, la biographie de Phil Knight, moi, c'est une biographie qui m'a réconcilié avec Nike. J'ai adoré la manière dont le personnage s'est présenté, en tout cas. J'ai adoré la simplicité du personnage dans son parcours de vie. Il a commencé vraiment très bas, il a fait vraiment énormément d'efforts. Je trouve que c'est extrêmement inspirant quand tu regardes que ce mec-là, pendant 30 ou 40 ans, il a pris des risques financiers énormes, il s'est énormément battu avec les banques américaines, qui ont a priori pas forcément les mêmes scrupules que les banques françaises. Il s'est énormément battu avec ses prestataires, ses fournisseurs, il a tissé énormément de liens, c'est quelqu'un qui est resté vraiment très droit dans ses valeurs, donc la biographie de Phil Knight, pour moi, c'est vraiment le livre numéro 1 de ces 3-là. Numéro 2, The One Thing. Numéro 3, Timothy Ferry. Voilà. Je te souhaite de passer de très bonnes vacances. Je te souhaite également donc de bien profiter de la lecture de ces 3 livres. J'espère que tu sauras en tirer un maximum de profit dans ton activité professionnelle, mais également personnelle, parce que toutes les petites stratégies, les petits hacks qu'on peut avoir au niveau professionnel, on peut les retranscrire au niveau personnel. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Passe de très bonnes vacances, repose-toi bien, reviens en forme au travail. À très vite pour de prochaines vidéos. N'hésite pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Je remercie d'ailleurs ceux qui m'envoient des petits commentaires sur Insta ou sur Facebook ou via la chaîne YouTube. Merci beaucoup, c'est extrêmement sympa, c'est très motivant pour moi. À très bientôt.